Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du bilan de juin qui a à peu près 15 jours de retard. Donc voilà, c'est pas tip top. Alors, mois de juin qui a été assez prolifique en lecture puisque j'ai lu 17 livres. Donc je suis plus contente. Enfin, maintenant je compte les BD et les mangas. Donc 17 en tout, mais bon voilà, c'est principalement des romans quand même. Du coup, mon challenge est pas réussi parce que j'ai pas lu les livres que je devais lire, mais voilà, j'ai quand même bien avancé, je suis assez contente de moi. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai commencé le mois en lisant La vie en gros de Michael Olivier, publié aux éditions Thierry Magnier, que voici. Alors, c'est un petit livre de 160 pages qui traite de l'obésité, donc c'est à moitié autobiographique puisque apparemment Michael Olivier aurait été obèse ou à la limite de l'obésité durant son adolescence. Donc voilà, c'est le regard qu'un obèse porte sur lui, le regard que les autres portent sur lui, le régime pour peut-être s'en sortir, puisque bon, un régime c'est pas définitif. Si on recommence à mal manger, forcément on reprend du poids. Et puis bon, des fois c'est aussi une maladie, l'obésité, donc forcément c'est très compliqué. Et j'ai trouvé ce roman vraiment poignant. Beaucoup d'émotions, j'ai versé ma petite larme et c'est pas le premier livre que je lisais de Michael Olivier. Et vraiment, je vous recommande, c'est un très bon auteur. Et je vous recommande en même temps le livre. Ensuite, j'ai lu Non-Stop de Frédéric Mars, donc publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Que voici. Alors, c'était ma première lecture commune avec Tom de la boîte du livre. On a eu un peu de mal d'ailleurs à réussir à le lire. Mais après, bon, une fois commencé, j'ai vraiment dévoré les 300 premières pages. C'est un roman qui en fait un petit peu plus de 672, donc presque 700. J'ai vraiment dévoré les 300 premières pages malgré le gros spoil de la quatrième de cover. Voilà, j'ai dévoré. Je surfais sur les vagues de défauts parce qu'il y avait beaucoup de personnages, il y avait beaucoup d'abréviations, mais ça me dérangeait pas parce que j'étais à fond dans l'histoire et je lisais. Passé ces 300 pages, à peu près vers 350, j'ai trouvé que l'histoire commençait à tourner en rond. J'ai décroché du roman parce qu'il y avait beaucoup trop d'explications, trop compliquées, il y avait énormément d'abréviations, je me suis complètement perdue, enfin le lecteur m'a complètement perdue. Au final, je suis arrivée à la fin, je l'ai trouvé sans intérêt, d'ailleurs je ne l'ai même pas compris, donc il y a vraiment un moment où j'ai vraiment décroché du livre, il y a quelque chose que j'ai pas dû saisir. Voilà, donc c'est une déception, mais en même temps c'est un bon livre puisque bon, il y a la moitié qui est bien et puis l'autre moitié qui est, qui est pas nulle mais qui comporte des défauts qui ralentissent la lecture et qui du coup rendent le livre beaucoup moins agréable et c'est très dommage. Mais voilà, je renouvellerai quand même l'expérience avec cet auteur puisque je sais qu'il a écrit d'autres livres. Alors ensuite, une BD, il s'agit des Donjons de Naheulbeuk, donc le premier tome de la première saison de la première partie, que voici. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait, Naheulbeuk, j'arrêtais pas d'en entendre parler autour de moi. Quand il y a eu la saga audio qui est sortie, tout le monde citait Naheulbeuk, mais moi, je m'y suis jamais intéressée. J'ai trouvé cette BD. J'ai pas lu la deuxième partie du premier tome. Enfin, ce sont des histoires qui se déroulent en 2 tomes. Là, j'ai lu qu'un tome. J'ai commencé la saga audio. Et je dois bien avouer que je suis plutôt charmée. C'est vraiment marrant, c'est amusant, c'est un peu vulgaire, mais voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'humour, et vraiment aux amateurs de BD comme à ceux qui n'aiment pas trop les BD, je vous la recommande vraiment. Ou la saga audio que donc j'ai commencé à écouter, et c'est le même charme, c'est vraiment super marrant. Alors ensuite, la plus grosse déception du mois, je crois, il s'agit des Enfants de la paranoïa de Trevor Shane, publié aux éditions Michel Lafon, que voici. Alors, c'est un livre que j'ai reçu en livre voyageur grâce à Lisa de Lecture Mania. Ma chronique n'est pas encore en ligne, comme pour La vie en gros, parce que j'ai pas ressenti la motivation de faire la chronique. Et je dois bien avouer qu'en fait j'ai été très déçue puisque je lui ai mis 2 sur 5. Donc c'est une très mauvaise note. Je peux pas trop me l'expliquer. Je suis pas du tout rentrée dans l'univers. J'ai pas trop accroché avec le personnage de Joseph. On m'avait dit qu'il fallait à tout prix ne pas lire la quatrième de cover. Comme ça on savait pas à quoi s'attendre. Si j'avais lu la quatrième de cover, j'aurais déjà su que ça ne me tenterait pas. Et du coup, j'ai un peu fait comme tout le monde, j'ai voulu être surpris et j'ai
J'ai pas accroché. Enfin, après, en fait, j'ai lu la première partie et la deuxième partie, je l'ai lu de travers. Or, on m'a dit après, bah oui, mais c'était plus intéressant, donc forcément. Voilà, j'ai quand même lu la moitié. Après, la fin, elle est assez larmoyante. Elle est très bien écrite. Ça pourrait me redonner envie de lire le tome 2, ce qui est un tome 2. Mais j'ai pas envie de retenter l'expérience. À la limite, je demanderais à quelqu'un de me dire la fin. J'ai pas envie de lire le tome 2. Voilà, c'est une grosse déception. C'était le premier avis négatif qu'il y a sur la blogo de ce livre. Eh bien, voilà, je suis désolée, mais j'ai pas du tout aimé. Alors ensuite, j'ai lu un manga, j'ai lu Shi, une vie de chat, donc le tome 1, c'était une relecture, c'est de Kanomi Kanata, et c'est publié aux éditions Glénat Kids que voici. Donc c'est une relecture pour le Baby Challenge jeunesse sur livre addict, puisque je l'avais déjà lu, mais j'avais pas fait la chronique. Donc voilà, donc c'était ma première chronique de manga. Franchement, Chi, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment, ça se lit en 20 minutes, une demi-heure, donc forcément 10 € le tome, ça fait mal. Mais c'est vraiment une super bonne lecture, c'est marrant, c'est... Voilà, donc craque pour Chi, c'est une petite boule de poil, c'est... Vraiment, même à ceux qui n'aiment pas les mangas, comme moi, ben, je vous recommande vraiment cette saga, c'est jeunesse, il n'y a pas beaucoup à lire, ça se tourne très vite et c'est assez marrant. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu, alors là j'ai le livre. Il s'agit de Sentiment 26 de Gemma Mallet, publié aux éditions Michel Lafon. Donc c'est apparemment un tome 1, mais qui peut être lu en tant que tome unique. Moi c'est comme ça que je l'ai lu, et j'ai eu la surprise d'apprendre que c'était un tome 1 après, donc tant mieux. Puisque ce livre a été un presque coup de cœur, c'était un partenariat avec le Forum Livre Addict. Et il y a beaucoup d'avis mitigés sur la blogo, sur ce livre. Eh bien moi j'ai vraiment rien à lui reprocher. Il manquait juste ce petit chouïa qui fasse que ce soit un coup de cœur. Après, voilà, les gens, ils n'aiment pas en général l'héroïne, donc Evie. Donc moi, au contraire, c'est ce qui m'a plu. On est vraiment loin des héroïnes de Billit. C'est vraiment tout le contraire. C'est pas la grosse dure qui cherche la bagarre, c'est plutôt la petite timide qui évite la bagarre. Donc forcément, on est vraiment tout à l'opposé de ça. Après, il y a un personnage qui m'a pas plu, c'est Rafi. Bon là, je crois que c'est unanime, personne ne l'aime. Bon, il y a quelques petits trucs stéréotypés comme le triangle amoureux avec le beau brun ténébreux et le beau blond calme. Enfin voilà, c'est du déjà vu, mais après j'ai tout aimé. Donc c'est de la dystopie. Et si vous ne connaissez pas Gemma Mallet, ben c'est le 4e livre que je lis d'elle. Et vraiment, je vous recommande de lire un de ses livres, que ce soit La Déclaration, et là c'est une trilogie, ou Sentiment 26, qui peut être lu comme un tome unique. Alors ensuite, j'ai lu, bon là je vais regrouper puisque j'ai lu 3 BD des pompiers, donc de Cazeneuve et Stédo. J'ai lu le tome 4, c'est Homme au foyer, le tome 5, Pot au feu, non, c'est le tome 2, pardon, Homme au foyer, le tome 4, Pot au feu, et le tome 8, La Ligue du sapeur pompier. Alors, si vous connaissez pas, c'est des BD tout à fait humoristiques. J'en aurai d'autres à vous présenter pour juillet. Voilà, c'est une lecture très facile. Voilà, j'ai trop rien à dire en fait. C'est juste marrant, c'est sympa, c'est un bon moment. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, c'est bien. Donc là, je fais pas de chronique sur mon blog. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, j'ai lu 3 autres BD. Alors, il s'agit des Contes du Corrigan. Donc, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Le tome 1, c'est Les Trésors enfouis. Le tome 2, c'est Les 1000 visages du diable. Et le tome 3, c'est Les Fleurs d'écume. Alors, je vous passe les multiples noms des auteurs-dessinateurs qui se sont réunis pour faire cette BD, puisqu'en fait, ce sont des contes bretons. Et chaque personne dessine un conte. Donc, vous avez le texte narratif qui est toujours dessiné pareil. Et vous avez le conte qui est dessiné d'une autre manière par une autre personne. Donc c'est original. Si vous aimez les contes irlandais ou la mythologie irlandaise, eh bien, passionnez-vous pour les contes bretons. C'est un petit peu du même style. Étant bretonne, j'ai évidemment adoré ces BD. Je connaissais déjà quelques contes, mais c'est toujours un plaisir de les redécouvrir, puis en plus en imagé. Donc voilà, j'en ai découvert d'autres. Et puis voilà, je vous recommande vraiment ces BD. Je sais qu'il y a des intégrales qui sont sorties, puisqu'il y a 10 tomes, je crois. Il y a des intégrales qui réunissent 1 ou 2 tomes pour le prix d'un tome. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous comptez les acheter. Mais voilà, à vérifier quand même parce que je suis vraiment pas sûre de moi. Mais écoutez, voilà, donc je vais vous faire un petit tourniquet des 6 BD, là, le tome, donc les pompiers et les contes du Corrigan maintenant.
Alors ensuite, j'ai lu un coup de cœur. Il s'agit du tome 2 de Rouge Ruby, donc oui, Bleu Saphir de Karsten J, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, que voici. Alors forcément, Rouge Ruby, ça avait été un coup de cœur, le premier tome, une véritable découverte grâce à Jess, que je remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir cette saga, enfin de m'avoir donné envie de lire cette saga. J'ai lu le tome 2, c'est vrai qu'on n'apprend pas grand chose, c'est vraiment un tome... Oui, ben, on apprend plus sur les personnages, j'ai envie de dire, mais l'histoire n'avance peut-être pas beaucoup. Mais moi, ça n'a pas empêché d'être transportée, je l'ai dévoré, j'ai adoré, et franchement, alors là, si vous n'avez pas encore découvert cette saga, bah voilà, lisez-la. J'ai lu très peu de chroniques négatives dessus, j'en ai lu une en fait. Mais autrement, c'est que des chroniques coup de cœur ou bien aimées. Donc voilà, franchement, je vous le recommande plus. Ensuite, j'ai lu un partenariat avec Livre Addict. Il s'agit des Leçons du mal de Thomas H. Cook, publié aux éditions Point. Donc, le deuxième roman que je lisais de l'auteur. Le premier avait été un coup de cœur. Il s'agit des Feuilles mortes. Et celui-ci, donc les Leçons du mal, je suis un petit peu sceptique. C'est une belle écriture. L'auteur a un talent d'écriture fou et franchement, ça personne ne pourra dire le contraire. Il a publié à peu près 30 livres ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est un écrivain accompli. Après, dire que ce livre est un policier, j'ai trouvé ça faux. Et surtout, la quatrième de couverture est un peu, elle ment un petit peu, je trouve, parce qu'en fait, on se penche sur la question. Donc, c'est le fils d'un meurtrier. Dans sa ville, il y a eu une disparition d'une jeune fille, donc tout le monde va accuser Eddie, le fils du meurtrier. Et donc, j'aurais aimé que la disparition de la jeune fille ne dure pas 20 pages, mais vraiment tout le roman, et qu'on découvre peu à peu Eddie et qu'on se demande, mais est-ce qu'il l'a tué, est-ce qu'il l'a pas tué? Parce que là, on sait tout de suite. Euh, Ça dure très peu de pages. En fait, je me sens un petit peu. C'est bien, mais c'est pas du policier, c'est plutôt une recherche sur soi-même avec. Je sais pas, c'est pas du policier. Et moi, je m'attendais à du policier. Il est bien, mais je m'attendais à autre chose. Et c'est pas un grand suspense, ça se dit quoi, c'est pas du grand suspense. En gros, on est loin du niveau que des Feuilles mortes. Et si j'ai vraiment un livre de Thomas Cook à vous conseiller, bah, c'est Les Feuilles mortes. Et là, c'est beaucoup plus du policier. Après, c'est un style particulier qui pourra en déconcerter plus d'un. Mais moi, j'adore beaucoup ce style. Alors ensuite, ah oui, un autre aspect. Alors là, je vous parlais de la plus grande déception avec Les Enfants de la Paranoïa, mais là, c'est le livre qui m'a le plus dégoûté du mois. Il s'agit de L'avis contrarié de Louise de Corinne Royer, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc que j'avais reçu via Mass Critique sur Babelio. Bon, on va faire bref parce que voilà, ma chronique elle est sur le blog. Si vous voulez vraiment savoir tous les défauts que je trouve à ce livre, eh bien allez-y. Mais j'ai aucune qualité à lui trouver. J'ai rien aimé. C'est simple que ça. C'est pas du tout le style qui me convient. La quatrième de cover était vraiment. Je m'attendais à vraiment autre chose parce qu'elle est super intéressante. Et que ce soit le secret, les personnages, le style d'écriture, moi j'ai pas aimé. Donc forcément déjà quand on n'adhère pas au style d'écriture, on ne peut pas aimer. Après, c'est plus un roman contemporain, j'ai pas forcément l'habitude d'en lire. Donc peut-être que ceux qui lisent plus souvent des romans contemporains que moi aimeront. Moi, ça n'a pas été mon cas. Voilà. On va faire simple parce que je vais pas continuer à le descendre, ce livre, il m'a pas plu. Voilà, il en plaira à d'autres. Alors, l'avant-dernier livre, il s'agit du journal de Fanny Benami, publié aux éditions Seuil, il me semble, que voici. Alors, je ne peux pas trop parler de ce livre. C'est un peu compliqué d'émettre des défauts, des qualités à ce livre, puisque c'est un roman autobiographique. Donc, dès le début du livre, on sait si oui ou non Fanny meurt ou ne meurt pas, puisqu'en fait, c'est une jeune fille de 13 ans en 1943 qui est juive et qui donc va combattre, entre guillemets, pour tenter de rejoindre la Suisse, qui était un pays neutre durant la Seconde Guerre mondiale. Donc dès le début, on nous explique l'intérêt du livre, pourquoi on a écrit ce livre, est-ce que oui ou non Fanny a atteint la Suisse, est-ce qu'elle est encore vivante, est-ce qu'elle a survécu, enfin voilà. Vous savez déjà comment ça va se finir, mais j'ai bien aimé, je trouvais ça larmoyant, c'est très beau, il faut lire ce livre pour comprendre le courage que toutes ces personnes ont eu en fait. Et vraiment, je vous le recommande si vous vous intéressez à cette période, c'est très 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 beau.
Et pour terminer, un nouveau coup de cœur, il s'agit de A comme association, donc le tome 7, donc Car nos cœurs sont hantés de Eric Lhomme. Alors là, voilà, A comme association, c'est une série, une de mes séries coup de cœur. Si vous hésitez encore, bah, vous n'hésitez plus, ça se dévore, ça se lit super rapidement, les tomes sont pas trop chers. Puisqu'ils sont à peu près à 10 euros, faut compter. Et c'est de la bombe. Alors, c'est du fantastique, il y a des loups-garous, des vampires, de la magie, des magiciens, des sorciers, il y a tout ce que vous voulez. Les amateurs de fantastique seront régalés. Les amateurs du beat, peut-être un peu moins, parce que c'est pas vraiment de la beat, même pas du tout, mais vraiment, à comme association, c'est de l'humour, c'est de l'action, c'est de l'amour, c'est du mystère, du suspense, c'est tout ce que vous voulez. Des rebondissements et de ces révélations à partir du tome 7, c'est incroyable. Alors là, franchement, vraiment un livre que je vous recommande énormément. Alors, je vais vous présenter maintenant mon challenge de juillet. Donc, je vais un peu tricher parce que j'en ai déjà vu une petite partie. C'est pas grave, hein, comme ça, je vais un petit peu avancer. Alors, j'ai prévu de lire Les 2 filles sur le toit de Alice Peepers, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz, je crois. Que voici. Ensuite, je vais commencer par ceux que j'ai déjà rendus en fait. Donc, vous savez déjà que je les ai déjà lus. J'ai prévu de lire le tome 3 de Rouge Ruby. Il s'agit de Vert Émeraude de Kerstingier, donc publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, que voici. Ensuite, pour le dernier que j'ai pu sous la main, il s'agit du tome 1 de La peau des rêves, Nuit tatouée de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos, que voici. Alors ensuite, donc là je me suis prévu une immense bulle en pourquoi pas, soyons fous. J'ai prévu de lire le tome 2 de Mercy Thompson, donc Les liens du sang de Patricia Bridge, publié aux éditions Milady. Donc c'est une lecture commune organisée sur Livre Addict. Il me semble que c'est Anne002 qui organise cette lecture commune. Ensuite, ma première lecture commune organisée qui se termine le 15, donc demain. Il s'agit de Fièvre noire de Karen Marie Moning, publié aux éditions J'ai lu. J'ai prévu de lire un petit livre, il s'agit du tome 1 de La fille aux licornes, donc la rencontre de Lénia Major, publié aux éditions Talent Haut. Vous voyez, il est tout petit. J'ai prévu de lire le tome 2 de La peau des rêves, Nuit brûlée de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos. J'ai prévu de lire, mais bon, il y a déjà ma chronique sur le blog, donc vous savez déjà que je l'ai lu, le tome 2 de Penelope Queen, donc l'affaire Blue Waters de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman. J'ai prévu aussi de lire Opération Menhir de Jean Vigne, publié aux éditions Livre Éditions. Donc c'est un livre que l'auteur m'avait envoyé. Oui, et Penelope Queen, c'est un SP que j'ai reçu grâce au forum Club Lecture. Alors, après, donc le tome 7 du Night World, La chasseresse de H.G. Smith, publié aux éditions Michel Lafon. Abandon de Meg Cabot, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Les temps aux libellules d'Eva E. Boston, publié aux éditions certainement Albin Michel. C'est pas marqué. Il semble que c'est Albin Michel. Je préfère. Oui, voilà, c'est Albin Michel dans la collection Wiz. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 de Francesca, Empoisonneuse à la cour des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Ma Édition. Et tant qu'à faire, le tome 2, donc La trahison des Borgia, donc de Sarah Poole, publié aux éditions Ma Édition. Donc ça, ce sont des SP. Et pour terminer, si vraiment j'ai pas tout lu tout ça, je me ferai le petit pavé de l'héritage, donc le tome 4 du cycle de l'héritage, de Christopher Paolini, publié aux éditions Bayer Jeunesse, avec la super bonne nouvelle qu'il va y avoir un tome 5. Histoire continue ou pas, j'en sais rien. On m'a dit que c'était pas possible qu'il y ait un tome 5. Donc l'histoire devrait se finir. À voir, puisque l'auteur avait bien dit qu'il n'aimait pas les trilogies à 4 tomes. Pourquoi pas commencer les trilogies à 5 tomes, tant qu'on y est. Sachant que le tome 2 a été... le tome 3, pardon, ne m'a pas trop emballé. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, un petit peu longue. Je vous retrouve demain déjà pour Animal Mailbox. Et voilà, dans le reste du mois pour des book reviews, pour des lundi. Voilà, bisous bisous.